Bonjour et bienvenue dans Garder l'esprit libre. Nous sommes aujourd'hui à la salle des Rancy où se déroulent les journées du logiciel libre. Plusieurs acteurs du monde libre viennent afin d'exposer leurs idées sur le thème de l'informatique libre à la maison. Depuis plusieurs années, les logiciels libres ne cessent de se développer et d'acquérir une notoriété de plus en plus grandissante. Étudiants en licence communication logiciel libre et sources ouvertes, nous avons été séduits par 2 conférences sur 2 thèmes, les femmes et les logiciels libres, ainsi que Monsieur et Madame Michu et les logiciels libres. Ces 2 conférences vont être présentées respectivement par Madame Fleur Almandou et Clarista. Alors le plus, j'utilise Ubuntu au jour le jour pour travailler et à la maison avec ma femme et mes enfants. Et ensuite, donc je suis développeur et chef de projet autour de projets qui sont liés à Internet. Donc j'utilise des formats libres comme HTML, CSS et le langage Python principalement. D'accord. Et au niveau des avantages, inconvénients par rapport justement à vos pertes de données, est-ce que c'est arrivé encore sous Ubuntu ou plus du tout ? Alors plus du tout. Le problème que j'avais eu, c'est que le format de sauvegarde était propriétaire sur les disquettes et que lorsque j'ai essayé de restaurer après un crash les disquettes, j'ai jamais pu récupérer mes données. Elles étaient sur mes disquettes, mais je pouvais rien en faire. C'était impossible. Et depuis, donc j'utilise des outils libres pour faire mes sauvegardes. Même si je change d'ordinateur, si je change de distribution, j'arrive à récupérer toujours mes données. Vous, dans la vie de tous les jours, vous utilisez plutôt quoi comme logiciel libre? Et je sais plus pour l'infographie, le traitement de texte. Divers, principalement donc pour de l'édition logicielle et aussi de la gestion de projet. Donc il y a pas mal d'outils qui nous permettent de nous synchroniser entre nous, de voir où est-ce que l'on en est et d'avoir un bon suivi, une communication avec le client. Il y a pas mal de choses. Il y en a de plus en plus, ça prend un peu de temps évidemment. Alors moi je connaissais pas du tout, ça a été une découverte et puis j'ai bien aimé. Maintenant j'utilise presque que des logiciels libres. D'accord. Et toi Antoine, est-ce que c'était Ouais, voilà, c'était pareil, c'était une découverte. Je connaissais déjà beaucoup les logiciels Adobe, j'étais formé dessus et je voulais découvrir une autre partie de l'informatique et c'était une découverte. Maintenant j'utilise beaucoup de logiciels libres. D'accord. Les modèles changent aussi, donc ça veut dire que... Toi, est-ce que tu utilises un logiciel plus qu'un autre dans le monde du libre? Dans le monde du libre, non. J'ai tendance à... oui, c'est presque une question d'habitude, comme n'importe quel logiciel. Donc j'ai tendance à utiliser certains logiciels libres, notamment le traitement de texte, plutôt que les payants, par simplicité. Bonjour, bienvenue aux journées de logiciels libres où se déroulent plusieurs activités liant les professionnels, débutants et curieux du monde libre. Nous nous sommes intéressés à cette occasion et dans le cadre de notre formation en cours libre à une intervention présentée par Madame Clara, assise à côté de nous. Bonjour Madame. Bonjour. Je rappelle pour celles et ceux qui nous regardent tout d'abord que vous êtes l'intervenante sur le thème intitulé Le logiciel libre et Madame Monsieur Michu. C'est bien ça. D'abord, pouvez-vous nous dire pourquoi le choix de cette expression en parlant de logiciel libre? Alors, parce que je suis moi-même une Madame Michu, donc je suis bien placée pour savoir de quoi je parle, ça aide un petit peu. Le logiciel libre plutôt que l'open source parce que je préfère ce terme-là par rapport aux 4 libertés, par rapport à la philosophie de partage. Maintenant, pour être très honnête, en tant que Madame Michu, je ne fais pas forcément très bien la nuance entre logiciel libre et open source, et je m'en contrefiche, pour être clair. Ce qui m'intéresse, c'est les philosophies qui sont derrière et les gens qui sont derrière aussi. Et Madame Michu, parce que au quotidien, c'est un terme que j'entends souvent quand on dit « Ah, mais Madame Michu, est-ce qu'elle va comprendre ça ?» ou « Monsieur Michu, est-ce qu'il va comprendre ?» Et donc, c'est toute la question, c'est de se dire « Est-ce que, effectivement, Monsieur et Madame Michu comprennent ce qu'est le logiciel libre et les outils du logiciel libre également ?» Les personnes pensent que Monsieur et Madame Michu, c'est un peu un terme commercial. Ouais. Est-ce que vous l'avez choisi pour ça ou pour une autre raison? Commercial ou péjoratif, parce que Monsieur et Madame Michu, on l'a même entendu dans la campagne présidentielle cette année. Bon, ça faisait un peu, oui, c'est la petite personne là qui a 2 de QI, qui sait pas trop ce qui se passe autour d'elle. Voilà, c'est ça, Monsieur et Madame Mais en fait, c'est pas vrai. Pour moi, Monsieur et Madame Michu, c'est les gens qui composent le grand public. J'aurais
pu appeler cette conférence le logiciel libre et le grand public. J'ai volontairement choisi un terme d'abord un peu rigolo et ensuite pour attirer aussi un peu les gens pour qu'ils se disent mais de quoi elle parle exactement? C'est qui? C'est monsieur et madame Michu. Parce qu'il y a des questions de monsieur et madame Michu par rapport à mais c'est qui ces geeks? Qui c'est ces gens-là un peu bizarres? Et inversement, je suis persuadée que les geeks libristes de surcroît ne savent pas vraiment qui sont monsieur et madame Michu. Ils les côtoient pas trop, ou alors ils les regardent de loin, ils n'ont pas spécialement envie de s'y mélanger, et pourtant ils en ont besoin. Vous leur reprochez en fait le manque de communication? Je leur reproche le manque de communication, je leur reproche de ne pas aller au bout de leur logique, à savoir que si on est convaincu du bien fondé du logiciel libre, et c'est mon cas, et c'est évidemment leur cas, le logiciel libre c'est quelque chose de bénéfique pour nous tous, et notre avenir n'en sera que meilleur si on arrive à faire que le logiciel libre soit de plus en plus utilisé. Mais si on veut qu'il soit de plus en plus utilisé, c'est pas en transformant tout le monde en geek. Ça, on n'y arrivera pas. Par contre, c'est en convainquant les utilisateurs lambda, les monsieur et madame Michu, d'utiliser le logiciel libre. Mais pour ça, il faut savoir s'adresser à eux. Pour les convaincre, il faut savoir leur parler et il faut savoir faire des outils qui soient aussi adaptés à leurs besoins. Et donc justement, si vous pensez que les geeks n'ont pas forcément la bonne technique pour accueillir c'est le moins qu'on puisse dire. monsieur et madame Michu dans la communauté du libre, pour vous, quelle est la meilleure façon alors de le faire? Est-ce qu'il y a une technique spéciale? Alors d'abord, il va falloir qu'ils apprennent à être accueillants à l'égard des gens normaux, parce qu'ils sont souvent entre eux. Donc en plus, ils ont ce problème de toute communauté très soudée. Et c'est ce qui fait aussi la qualité de cette communauté. C'est qu'on a des gens ultra généreux, mais qui sont un peu repliés sur eux-mêmes. Alors c'est vrai que je veux pas non plus tomber dans la caricature, mais il y a beaucoup de geeks, ils sont pas forcément très à l'aise en société. Ils sont meilleurs derrière un écran que dans la vraie vie. Ils ont du mal un peu à s'exprimer. Donc ils savent pas trop parler aux gens. Ils ont du mal. Donc déjà, il va falloir qu'ils fassent des efforts en termes des préjugés qu'ils peuvent avoir. Ne pas se braquer parce que quelqu'un leur dit qu'ils utilisent un Windows ou un Mac. Avant de se braquer, il faut leur dire, mais tu sais qu'il y a Ubuntu, ça existe, est-ce que tu veux que je te l'installe? Est-ce que tu veux que je t'explique un petit peu ce que c'est, etc. Ça, c'est la première chose. Plutôt que de lui dire, tu utilises un Windows, c'est sale. Super. Et après, la personne, elle n'a plus du tout envie de discuter, c'est terminé. Et l'autre chose, c'est une fois que vous avez réussi à recruter dans le milieu du logiciel libre quelques monsieur et madame Michu comme moi, eh bien, c'est de s'en servir pour faire le lien justement avec les gens et avec le grand public. Et de les écouter en permanence et de ne surtout pas se braquer parce que, en tant que monsieur et madame Michu, on pose des questions franchement bêtes pour les geeks, évidemment. Mais nos questions, elles sont pas forcément bêtes, elles sont juste celles du grand public et elles sont des questions qui, pour nous, c'est juste du bien fondé, quoi. Voilà. Donc, il faut qu'ils arrivent à s'ouvrir à eux et à accepter des questions qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre et à accepter de faire l'effort d'y répondre, d'abord. Et ensuite, eh bien, profiter de leur présence, voilà. Faire le premier pas vers ouais. Et aussi faire le premier pas. Ouais. Quels sont selon vous les avantages par rapport, on peut faire une petite comparaison par rapport au logiciel propriétaire? Donc moi je suis dans la communauté Firefox. N'importe qui peut prendre le logiciel Firefox et en faire ce qu'il veut à sa sauce. Et ça c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans le logiciel propriétaire. L'idée avec le logiciel libre, c'est que vous pouvez l'adapter à votre image. Faire en sorte qu'il réponde à tous vos besoins. Et derrière, vous avez une communauté de gens qui vont vous aider pour ça. Voilà. Vous pouvez aller les retrouver sur des newsletters, des canaux IRC, aller discuter avec eux sur Internet. Et en fait, ils vont vous aider à faire en sorte que le logiciel vous corresponde et vous ressemble. Vous pouvez enlever de ce logiciel tout ce que vous ne voulez pas. Il n'y a pas de problème. Et vous avez toujours des gens pour vous aider pas à pas. Vous voulez dire que c'est à la position de la personne qui l'utilise, ouais. On peut en faire ce qu'on veut, sans rendre de compte à personne. Dans les 4 libertés, c'est ça. L'idée des 4 libertés, moi j'utilise la métaphore du gâteau. C'est on vous donne un gâteau gratuit, on vous le donne, voilà, vous le mangez pas, vous le donnez à quelqu'un d'autre, vous faites ce que vous voulez. Et non seulement on vous donne le gâteau, mais on vous donne la recette qui va avec. Et cette recette, vous en faites ce que vous voulez. Et après, cette recette-là, c'est pareil. Vous n'êtes pas obligé de reproduire le gâteau à l'identique. Vous pouvez enlever des ingrédients, rajouter des ingrédients. Le logiciel libre, c'est ça. C'est quand même extraordinaire. On vous donne tout et vous ne devez jamais rien au pâtissier originel par rapport au gâteau. Voilà. Vous n'avez de compte à rendre à personne. Vous faites juste... Et vous pouvez même revendre le gâteau si vous voulez. Même si on vous l'a donné à la base, vous pouvez le revendre. C'est fantastique. On fait un choix qui est un choix de philosophie, d'entraide, de partage.
Voilà, on va plus loin qu'une utilisation simple d'un logiciel qui, au demeurant, tous ces logiciels-là sont très bien faits et très utiles. Mais là, on fait un choix de société presque, un choix de... Alors, je suis pas en train... C'est pas communiste ou quoi que ce soit, c'est pas politique le fait de choisir du logiciel libre. C'est humain, c'est éthique, voilà. Vous pensez que votre intervention aura agi comment sur les JDLL pendant ce week-end? J'ose espérer avoir provoqué une petite remise en question chez certains geeks, voilà. Clairement, j'ose espérer que la prochaine fois qu'ils croiseront quelqu'un du grand public, qui prendront le temps de répondre à ces questions et en gardant leur sourire, qu'ils ne critiqueront pas l'utilisation de Windows, etc., etc. Voilà, j'ose espérer ça. Je suis certaine que j'ai pas convaincu tout le monde et je sais aussi qu'il y a certaines personnes qui sont très heureuses de rester dans leur petit milieu du logiciel libre et qui ont le sentiment d'appartenir à une élite et qui n'ont pas nécessairement envie qu'il y ait de plus en plus de monde. Donc ça, j'en suis consciente, mais tant pis, c'est pas grave. Mais par contre, chez les autres, oui, j'espère qu'ils vont avoir envie de parler un peu plus à des gens normaux. Merci madame de nous avoir accordé un peu de votre temps pour répondre à la question. Merci à vous. Ok Marie, donc tu connais un peu VLC, Mozilla. Est-ce que tu les utilises assez souvent ces logiciels? Non, pas vraiment, juste à l'école. Ouais, voilà, juste pas souvent. Donc moi je travaille dans un centre social, donc du coup j'essaye de montrer à mon public qu'il y a autre chose que des logiciels propriétaires et notamment donc, à mon public on utilise des programmes de bureautique tels qu'OpenOffice, Mozilla Firefox pour Internet, GIMP pour la retouche photo, donc on essaye d'assez varier les choses et de montrer que, voilà, qu'il y a des alternatives beaucoup plus intéressantes et qui sont libres autour des logiciels libres. Donc on utilise beaucoup ça. Et puis personnellement, moi je suis sous système d'exploitation libre avec Ubuntu. Donc voilà. Donc voilà, à la maison on en a plusieurs. On essaie d'utiliser le plus possible de logiciels libres. Et comment c'est venu l'idée de dire je vais me mettre dedans dans ce milieu un peu associatif? Comment c'est venu l'idée Par hasard. Par hasard? Oui. Vraiment par hasard, ouais. Et pourquoi Ancestry, c'est pas Firefox par exemple qui est à côté? Je suis tombé sur des documents de mon père, il y avait des gens qui avaient fait des recherches sur la famille. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de trouver ce qu'ils cherchent. D'accord. Et c'est comme ça que je suis venu à la généalogie. Donc après, j'ai cherché un logiciel qui pouvait m'aider et j'ai trouvé Ancestry. Pourquoi un OS pour Firefox en fait? Pourquoi pas rester sur le terme de recherche, de navigateur, etc. En fait, actuellement, c'est super difficile d'être présent sur les mobiles, sur les tablettes, les téléphones. Il y a des navigateurs qui sont assez corrects, qui sont livrés avec les Android, iPhone et compagnie. Par contre, ces navigateurs, ils viennent avec l'obligation d'avoir un compte chez Apple, chez Google, de passer par un marketplace, donc un endroit où on peut acheter ces applications, et ils ont droit de vie ou de mort sur n'importe quelle application. L'autre problème, c'est techniquement, ça veut dire qu'on a un savoir-faire spécifique à chaque plateforme. On a un savoir-faire iOS avec Objective-C, on a un savoir-faire avec Android, avec Dalvik. Et tout ça, ça ne va pas du tout dans le sens de la mission du web ouvert que Mozilla défend depuis sa création. Donc l'idée, c'est de créer un OS pour plateforme mobile qui soit basé uniquement, exclusivement sur les standards web. D'accord. Christophe Battier, je suis directeur technique du service SICAP, qui veut dire Innovation, Conception, Assistance à la Pédagogie à l'Université de Lyon. Et on développe des logiciels qu'on met à disposition librement d'ailleurs sur Internet, dans une plateforme d'e-learning qui s'appelle Spiral, vous pouvez télécharger. Et donc moi je participe assez régulièrement quand je peux venir ici aux Journées du Libre à Lyon, j'aime bien la communauté. On n'est pas très actif dans la communauté dans Lyon parce qu'on est surtout tourné sur l'université à l'international, mais il y a plein de choses intéressantes qui se passent ici. Et là j'ai vu plein de conférences passionnantes sur les réseaux sociaux. Mais pas centralisés, dispersés sur Internet. Chacun peut avoir un petit bout chez lui, un peu le peer-to-peer du réseau social, donc on est venu voir ça. Et c'est toujours intéressant de participer à ces journées, de voir ce qui se passe ici. Je suis ici en présence de Fleur Allemand, bonjour. Bonjour. Qui vient de donner une conférence sur le thème des logiciels libres et des femmes. Donc, je vais commencer par vous demander quelques petits détails sur votre conférence pour les téléspectateurs qui n'auraient pas pu être présents. Pardon. Donc voilà, moi j'ai donné une conférence sur le thème les femmes dans le logiciel libre pour le groupe de travail WOMOZ, Women in Mozilla.
donc, que nous avons fondé en 2009, dont le thème est la promotion des femmes dans le logiciel libre et après dans l'informatique en général. Pourquoi pensez-vous que cette expression détermine que, en quelque sorte, montre que la société, les femmes généralement, elles sont discriminées dans la société? Non, en fait, WOMOS, c'est le nom du groupe qui est la contraction de Women in Mozilla. Pourquoi pas hommes et femmes en même temps? Parce qu'on veut promouvoir les femmes donc dans le logiciel libre. Les hommes sont déjà présents, donc on veut mettre l'accent sur les femmes. Et pourquoi Mozilla? Parce que c'est les femmes qui ont fondé ce groupe. Ce sont des contributrices à Mozilla, mais après ça ne veut pas dire qu'on se restreint à n'accepter que les femmes qui viennent dans Mozilla, ni que les femmes. Donc on aurait aimé avoir un petit peu quelques chiffres pour savoir un petit peu la tendance. Donc les chiffres que j'ai donnés dans la conférence, c'est chiffres qui certainement datent un peu et sont pas forcément exacts. C'est 28% de femmes dans l'informatique en général, donc qui travaillent dans l'informatique, et 2% de femmes qui contribuent au logiciel libre. Donc déjà dans l'informatique, on n'est pas beaucoup, mais dans le logiciel libre, c'est vraiment très peu. C'est sûr que c'est un milieu qui est un peu plus fermé aux hommes en fait. Les hommes sont toujours plus attirés par ce genre de choses qui est plus technique en fait, c'est pour ça. C'est-à-dire, c'est la vision qu'on en a, c'est que le logiciel libre, il n'y a que le code qui compte, il n'y a que la technique qui compte, tout ce qu'on veut c'est des codeurs. Et en fait non, il y a beaucoup de façons de contribuer au logiciel libre. Il y a tout ce qui peut être design, tout ce qui peut être traduction, tout ce qui peut être promotion du logiciel libre, la participation à ce genre d'événement où il n'y a pas besoin de savoir écrire une seule ligne de code pour faire ça. Vous avez dit tout à l'heure, je reprends une expression qui a été utilisée par vous, vous avez dit la société est quelque part responsable de ça. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez réellement que c'est la société qui est responsable sur le manque de participation des femmes dans le monde de l'informatique et comment améliorer cet état de fait, comment améliorer les chiffres, Donc il y a quand même une partie, on est en partie formaté par notre éducation, pas entièrement, mais en partie, ce qui fait qu'on le voit dans le monde de tous les jours. On fait vraiment une séparation des genres, les garçons, les petites filles. On arrive en période de Noël, on voit très bien les catalogues de jouets, les publicités à la télévision qui séparent vraiment les genres hommes et femmes. Et on a ça aussi au fur et à mesure que les enfants grandissent au collège puis au lycée. On voit plus souvent les femmes s'orienter sur des filières littéraires et les hommes plutôt s'orienter sur des filières techniques. Après, les proportions se voient dans ces filières. Comment améliorer cette image fait que la femme donc c'est beaucoup plus dans le monde informatique et dans le monde, dans des activités où forcément l'homme est plus présent que les femmes. Voilà, donc c'est aller voir ce qu'on voudrait, c'est aller voir les jeunes dans les écoles. C'est expliquer que l'informatique, c'est pas réservé aux garçons. C'est apprendre aussi ce qu'est le logiciel libre, ce qu'est une contribution. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas uniquement du code. Et c'est commencer tôt, c'est éduquer tôt, parce que c'est pas une jeune fille qui est en terminale, qui prépare son bac L. C'est pas maintenant qu'il faut lui dire « Ah bah t'aurais pu faire de l'informatique si t'avais plutôt fait une première scientifique ». Dit maintenant elle va passer son bac L, ça sert à quoi de lui donner des regrets? Donc il faut plutôt parler aux enfants, aux jeunes filles, jeunes garçons aussi, qui sont au collège, en lui disant bah voilà, toi maintenant ta vie elle est devant toi. À un moment tu vas devoir choisir, faut que tu saches en connaissance de cause que c'est pas parce que t'es une fille que la voie de l'informatique t'est fermée. Tu peux aller vers l'informatique. Est-ce que vous avez des perspectives avec WOMOS ou d'autres projets pour continuer à contribuer à l'insertion des femmes dans l'informatique?
Donc on a des projets avec d'autres organismes aussi, donc qui vont faire des ateliers. Il y en a eu à Bruxelles dernièrement. Ça s'appelle Green Light for Girls. Donc c'est aussi ça vient beaucoup de l'Amérique du Nord. C'est donc beaucoup en anglais et qui vont faire des ateliers pour apprendre aux filles à coder, apprendre des langages comme Python, etc. pour leur montrer qu'elles aussi peuvent faire quelque chose. Là, ça s'axe vraiment, c'est axé vraiment sur les filles. On espérera avoir de plus en plus de femmes au JBLL suivant les années. Voilà, tout à fait. Et on vous remercie de votre temps et d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci beaucoup. I'm alive, she said at the top of her lungs. And I could cry, but I won't. Follow me, she said as she started to run. And I watched on as the rain came down. With a hint in her smile, a glint in her eye,